お客様がお望みならどこでも駆けつけます。自動手記人形サービスバイオレットエヴァーガーデンです。Hey, salut camarades et bienvenue à cette vidéo de l'Otaku Duo. Cette fois on va parler de Violet Evergarden, qui était sans aucun doute l'un des animes les plus attendus de l'hiver 2017, pour ne pas dire le plus attendu. Produite par le célèbre studio Kyoto Animation, l'anime était quasiment considéré comme un chef-d'œuvre avant même la diffusion du premier épisode. Mais maintenant que l'anime est fini, a-t-il vraiment été à la hauteur des attentes? L'histoire suit le voyage de Violet Evergarden, qui doit réintégrer la société civile après avoir combattu dans une guerre meurtrière qui a déchiré le continent durant 4 années. Mais Violet ne connaît que le combat. Utilisée comme une arme depuis l'enfance, elle n'a aucune connaissance en la vie civile. La guerre l'a fortement touchée. Elle n'a aucune famille connue et a perdu ses 2 bras. Pire encore, elle souffre de graves troubles psychologiques qui semblent avoir annihilé toute forme d'émotion. Ou plus précisément, elle semble totalement incapable de comprendre les émotions, autant celles des autres que les siennes. Pourtant, Violette est comme hantée par un mot que lui a dit la personne la plus importante pour elle, bien qu'elle soit incapable de le comprendre. Elle décide alors de travailler comme auto-memory doll, dont la tâche consiste à écrire des lettres à la demande de clients en déchiffrant et transmettant les émotions, dans le but de comprendre ces émotions. Violet Evergarden est à la base un light novel de 2 tomes, publié entre décembre 2015 et mars 2017, écrit par Kana Akatsuki et illustré par Akiko Takase. L'adaptation animée fut annoncée dès mai 2016 par Kyoto Animation et fut dirigée par Taichi Ishidate, avec le scénario de Reiko Yoshida. L'anime fut diffusé dans le monde par Netflix entre janvier et avril 2018. Violet Evergarden est un anime ambitieux dans lequel Kyoto Animation a clairement mis les moyens, que ce soit visuellement, musicalement, vocalement et surtout émotionnellement. Tout fait sentir qu'il ne s'agit pas juste d'un anime pour combler le planning. Violet Evergarden, c'est l'histoire d'une jeune fille utilisée comme un outil durant la guerre et ne connaissant que la vie militaire, qui doit maintenant trouver sa place dans un monde en paix. Mais surtout, elle est en quête de ses sentiments. Les sentiments sont le but du voyage initiatique de Violet dans sa quête pour devenir humaine et libre. À chaque épisode, elle rencontre de nouveaux clients qui ont leur propre histoire et sentiments. C'est avec ces interactions qu'elle se développe en tant que personne, découvrant ses propres émotions et réfléchissant sur ses actions passées. Car Violette ne semble être au début qu'une poupée froide, ne vivant que pour suivre des ordres, avec un comportement plus proche d'un androïde que d'un humain. Dans son voyage, elle sera aidée par de nombreuses personnes, mais c'est surtout le Major qui servira de source pour son bonheur et son chagrin. C'est une œuvre qui se veut philosophique et esthétique, et qui parle de la reconstruction mentale et de la culpabilité d'après-guerre. Malheureusement, l'anime semble se répéter malgré un faible nombre d'épisodes. Comme je l'ai dit, chaque épisode présente une nouvelle histoire où Violet rencontre de nouvelles personnes, mais le déroulement des épisodes est presque à chaque fois le même, et les personnages réagissent toujours de la même façon à Violet. Bien sûr, suivre l'évolution de Violet à travers ses rencontres est intéressant, mais un seul épisode par histoire n'est pas toujours suffisant. Du coup, certaines thématiques sont survolées. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen pour rendre ces histoires mémorables. L'intrigue est également étrangement décousue. J'ai l'impression qu'ils ont voulu mettre trop d'histoires différentes pour seulement 13 épisodes. Pour info, je n'ai pas lu le light novel d'origine, mais je sais que l'anime est assez différent, que ce soit sur le personnage, le scénario et même sur la chronologie. Violet Evergarden semble avoir délaissé le fond pour la forme et s'être concentré sur l'émotif et le visuel au détriment de la subtilité. La réputation de Kyoto Animation n'est plus à faire et il possède une solide expérience en matière d'anime émotif. C'est un choix artistique parfaitement efficace, puisque quand on a été ému, on est toujours moins objectif. Mais dans le code d'Evergarden et le contexte de départ, j'aurais espéré quelque chose de peut-être plus profond. Il faut bien comprendre que Violet Evergarden est clairement un récit de personnages et non d'intrigue.
Au-delà de la qualité indéniable de son animation, de ses magnifiques visuels et de son histoire émouvante, le principal argument de l'anime, c'est bien Violette elle-même. Elle est forte, semblant invincible au combat, travailleuse, sérieuse, professionnelle, ne ment jamais et suit aveuglément les ordres. Elle aurait parfaitement sa place dans un shonen d'action. Pour info, la doublage est la même que Mikasa de l'Attaque des Titans. Oui mais voilà, si elle est parfaitement adaptée pour la guerre, maintenant que celle-ci est finie, elle est totalement perdue. Car l'anime nous parle surtout de ses faiblesses. Elle n'a aucun libre arbitre et est anormalement dépendante aux ordres. Elle ne voit les choses que dans un esprit toujours très militaire. Les machines à écrire sont des armes, son travail une mission, saluant à chaque fois qu'elle reçoit un ordre, demandant la permission avant toute action, mais surtout elle est socialement et émotionnellement totalement perdue. Elle paraît froide, artificielle et incapable de comprendre les autres et les nuances. On nous la présente comme une poupée, belle mais dépourvue d'émotion. Durant la guerre, malgré son très jeune âge, elle n'était qu'un outil de mort, tuant sans état d'âme à chaque fois qu'elle en recevait l'ordre. Mais elle sait elle-même que son état est anormal et cherche à comprendre ce que sont les émotions, déchirées dans un conflit interne très bien mené et poignant. C'est pourquoi elle décide de devenir une doll, un travail où elle a pour tâche de transcrire les sentiments et les pensées des autres sous forme de lettres. C'est donc paradoxalement en devenant une poupée qu'elle devient humaine. Chaque personne qu'elle rencontre va l'amener à avancer dans sa recherche des émotions et l'évolution de Violette est parfaitement retransmise, faute d'être surprenante. On a tout de suite de l'empathie et de la pitié pour celle qui se montre être une victime rongée de l'intérieur et cherchant la rédemption. L'anime prend beaucoup de temps pour montrer son évolution et nous permettre de bien la comprendre. Hormis Violette, s'il y a bien un personnage d'importance, c'est bien le Major Gilbert. C'est autant grâce à lui que Violette veut découvrir les émotions et apprendre à vivre normalement que la source de sa souffrance. Malheureusement, si Violette attire immédiatement l'intérêt, elle est bien trop au-dessus des autres personnages, les personnages secondaires étant très secondaires, restant de parfaits inconnus du début à la fin, même ceux qui apparaissent régulièrement. Par exemple, les collègues de Violette, que l'on voit pourtant souvent, comme Bénédicte, Cattleya et Claudia, sont étrangement particulièrement peu développés. D'après ce que je sais, l'anime met plus en avant que le light novel d'origine, ce qui peut expliquer le décalage. Même les clients sont plus mis en valeur, étant donné que c'est avec eux que l'impact émotionnel est le plus important. Je pense qu'il y a peut-être trop de personnages pour trop peu de temps disponible. Pour info, le prénom de la plupart des personnages vient d'une fleur. L'auteur a clairement dit qu'il y a une signification. Par exemple, Violette est le symbole d'un amour secret, de la modestie, de la timidité. Alors il s'agit ici de l'un des gros points forts de l'anime, son animation. Kyoto Animation a clairement consacré énormément de temps et d'efforts pour la réalisation de cet anime. Que ce soit les paysages naturels, les villes à l'architecture européenne de l'époque victorienne, les décors et les tenues de l'Europe des années 1940, tout semble vouloir être parfait, avec beaucoup de détails, des couleurs vives et de magnifiques effets de lumière et de reflets. Avec en plus un bon nombre de plans et de ralentis parfaitement maîtrisés et esthétiques. Les mouvements des personnages mettent parfaitement en valeur tous les détails, avec une excellente fluidité et des expressions faciales transmettant efficacement les émotions. Malheureusement, ce qui gagne en esthétisme et en vivacité, il le perd en réalisme. Dans les scènes d'émotion, ou même de vie quotidienne, c'est efficace. Mais dans les scènes de guerre, c'est nettement moins convaincant. Ces scènes sont très dynamiques et chorégraphiées dans le style shonen. J'aurais espéré quelque chose de plus réaliste. Ça rappelle que le studio n'a aucune expérience en matière d'action réaliste. Les seuls animes d'action du studio étant soit de la fantasy, soit du make-up. Pour info, les principaux responsables de l'aspect visuel n'avaient pas fait grand chose d'autre avant. Mais Mikito Watanabe et Yuka Yoneda avaient travaillé ensemble sur Kobayashi-san. Les chansons des génériques mettent en avant l'émotion et la mélancolie, ce qui est parfaitement d'accord avec l'ambiance générale. L'OST et le doublage sont également de bonne qualité et correspondent à ce que l'on peut attendre d'un drame émotionnel. Mais comme pour son scénario, Violet Evergarden souffre d'un manque de subtilité. Je n'ai rien contre l'utilisation du piano et du violon dans les scènes tristes et émouvantes, mais le silence peut parfois être bien plus efficace qu'une musique.
Il y a également des passages où les musiques sont légèrement trop élevées comparé au dialogue. 少佐はギルベルト少佐はどうして私をここに置くのですか。私が腕を失って。 Le problème sera peut-être résolu pour la sortie physique. Violet Evergarden est incontestablement un bon anime, mais il souffre de plusieurs défauts qui l'empêcheront probablement de marquer l'époque. Premièrement, au niveau du scénario, oui, il est mouvant et intéressant, mais il manque tout de même d'originalité et finalement sans réelle surprise. Il manque vraiment de profondeur et de subtilité. Mais il est vrai que ce n'était pas vraiment la priorité. L'équipe de production voulait clairement tout miser sur l'émotionnel. L'anime est encore trop récent pour savoir si ce sera suffisant pour en garder un souvenir durable. Quant à savoir si le problème vient de l'adaptation ou du light novel d'origine, la question est posée. Deuxièmement, les personnages. Autant Violet est mémorable, autant les autres personnages semblent transparents en comparaison. L'anime a été incontestablement bien accueilli, et dès la fin de la diffusion, un OAV servant de 14e épisode a été annoncé pour le Blu-ray, mais surtout un nouveau projet a très rapidement été annoncé. Pour l'instant, c'est juste que ce sera une histoire totalement originale, ce qui est logique vu le peu de contenu du light novel d'origine. S'agira-t-il d'une suite directe, d'un prologue ou d'un spin-off? Il faudra attendre encore quelques temps pour le savoir. Comme beaucoup, j'attendais cet anime, le studio ayant l'habitude de faire des animes de bonne qualité et disposant d'une solide expérience en matière d'anime émotif. Et pour ça, la série ne m'a pas déçu, Violet Evergarden est bien comme je m'y attendais. Un anime visuellement impeccable et très artistique, se détachant des animes génériques, une héroïne attachante et intéressante, et bien sûr beaucoup d'émotions parfaitement retransmises. En résumé, un anime qu'il faut voir. Malheureusement, l'anime manque clairement de profondeur et de subtilité. Ce manque d'équilibre risque d'empêcher la série de devenir une référence, contrairement à ce qu'on aurait pu croire au début. Mais il est encore trop tôt pour le dire, la suite déjà annoncée viendra peut-être corriger ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, si tu as des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça, et pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, je te conseille vivement de t'abonner à la chaîne, et je te dis à la prochaine camarade. どこがどのように気に入らないのかどけよ具体的かつ適切な指示を速やかにしてください。